Dans l'épisode précédent, Amaka, la princesse musclée, rencontra enfin un chasseur nommé Dick qui accepta de l'épouser malgré sa stature imposante. Non seulement le chasseur promit de l'emmener dans un sanctuaire qui guérirait sa maladie, mais aussi sa sœur cadette voulait lui voler tout ce qu'elle avait. Oka commença à faire des arrangements pour détruire leur relation à jamais, afin qu'Amaka ne se marie jamais et qu'Oka puisse prendre le trône. Alors, elle alla avec son amie Isabelle et lui demanda de l'emmener chez sa tante Agatha, qui se trouve être la guérisseuse la plus puissante de tous les royaumes voisins. Ce matin-là, alors qu'elles étaient à la maison, Isabelle criait « Oka, ma chère, pourquoi voudrais-tu faire ça à ta propre sœur? Ce n'est pas bien. » « Tais-toi, Oka, répondit-elle immédiatement. « Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Qui t'a donné le droit de me juger? Regarde, juste parce que nous sommes amis, ça ne veut pas dire que tu peux oublier que je suis ta princesse. » Isabelle répondit alors d'une voix abattue. « Je sais, madame, et je ne cherche pas à vous manquer de respect. Tuer votre sœur me semble un peu excessif, si vous voulez mon avis. Après tout, c'est votre sœur. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai dit ce que je voulais faire, car clairement, tu n'as pas le courage pour ça. As-tu une idée de ce qui est en jeu pour moi ici? Tout mon trône est en jeu parce que ma sœur a, d'une manière ou d'une autre, gagné le gros lot en trouvant un chasseur stupide qui n'aimera jamais son corps laid et musclé. Je ne serai pas vaincue si facilement, Isabelle. Tu m'aideras ou non? » Isabelle répondit « Mais princesse Oka. » « Pas de mais, dit immédiatement Oka. Quand tu es venu me voir il y a 7 ans pour aider tes parents à démarrer leur entreprise de volaille pour que ta famille ne meure pas de faim, est-ce que j'ai dit mais? Isabelle répondit, mais princesse, nous vous versons 70% de tous les revenus générés par cette entreprise. Oka répondit, alors, que veux-tu dire, Isabelle? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Tu veux que je ferme toute l'entreprise de tes parents? Tu sais que je peux le faire. Isabelle répondit alors immédiatement, non, s'il vous plaît, madame. J'irai voir Agatha, votre tante, la guérisseuse la plus puissante des 7 royaumes de voisins. Alors Isabelle baissa la tête et dit, oui, madame, je le ferai. Plus tard dans la journée, Oka soudoya quelques gardes du palais pour qu'ils l'escortent lors d'un voyage secret avec Isabelle. Oka, Isabelle et 3 gardes du palais se lancèrent dans un voyage vers le royaume d'Appa pour voir Agatha. Oka s'assura que personne associé à son père, le roi David, ne découvre ce qu'elle faisait, et ils décidèrent de voyager de nuit à travers une partie secrète de la forêt. Pendant qu'ils traversaient dans cette partie de la forêt, Isabelle était perdue dans ses pensées, réfléchissant à la gravité de ce qu'elle a aidé la princesse Oka à faire. Elle se souvint d'un temps où tout avait du sens. Il y a longtemps, Isabelle avait été la meilleure amie d'Amaka et son unique amie. Quand elles étaient petites, Isabelle était la seule personne à qui Amaka parlait. Elles jouaient simplement ensemble et faisaient beaucoup de bêtises. La raison pour laquelle leur amitié avait prospéré, c'est qu'Isabelle n'avait jamais discriminé Amaka en raison de sa nature géante. Elles étaient inséparables, au point que certains villageois commencèrent même à penser que le roi David avait 3 filles, en raison de la fréquence des visites d'Isabelle au palais royal. Pendant ce temps, Oka détestait toujours voir sa sœur aînée et Isabelle heureuses, furieuse de voir combien leur amitié rendait Amaka heureuse et pleine d'espoir, car cela mettait en danger son plan final de tout voler à Amaka. Oka élabora un plan maléfique pour détruire leur amitié une fois pour toutes et assurer une fausse solitude et misère à Amaka. À cette époque, la famille d'Isabelle connaissait des difficultés économiques. Ils étaient arrivés précipitamment dans le royaume d'Appa et étaient arrivés au village du roi David sans aucune de leurs affaires. Ils avaient donc dû recommencer leur vie à zéro. Un ami du père d'Isabelle était prêt à leur prêter un morceau de terre pour qu'ils puissent me le cultiver et au moins avoir quelque chose à manger tous les jours. Pendant la journée, quand Isabelle ne jouait pas avec Amaka au palais, elle passait la plupart de son temps avec sa famille, à la ferme, gagnant son pain quotidien.
Oka apprit la situation de la famille d'Isabelle et décida de l'exploiter pour son propre compte. Un jour, Oka exécuta un plan astucieux pour engager un groupe de voleurs et de sauvages pour voler les récoltes de la famille d'Isabelle sur leur terre de culture. La première fois que cela se produisit, la famille d'Isabelle perdit sa récolte, mais en un mois, ils purent récupérer ce qu'ils avaient poney perdu, bien que cela demandât beaucoup de travail. Cependant, Oka, persévérante, renvoya les voleurs le mois suivant pour voler à nouveau leur récolte. Cela continua pendant des mois, jusqu'à ce que finalement l'ami du père d'Isabelle n'eut d'autre choix que de reprendre la terre et de la vendre à un noble qui pouvait se permettre d'engager des gardes pour se protéger contre les voleurs. Cela laissa la famille d'Isabelle sans source de revenus ou même de nourriture, et ils durent donc se résoudre à mendier pour survivre. Un jour, pendant cette période, Isabelle visita le palais royal en pleurant. Elle était incroyablement affamée et fatiguée car elle avait mendié toute la journée sans succès, alors elle décida de demander de l'aide à son amie Amaka, bien qu'elle eût promis de ne jamais utiliser leur amitié pour demander des faveurs royales à Amaka, car elle était la princesse héritière. Quand elle arriva aux portes du palais, elle s'approcha d'un des gardes et lui demanda « S'il vous plaît, noble garde, je cherche la princesse Amaka. Je suis son amie. » Le garde répondit « Princesse Amaka ? Elle n'a pas d'amis, et certainement, si elle en avait, ils ne seraient sans pas des gens comme toi. Tu es une pauvre paysanne sale et affamée. » Dans l'épisode précédent, Amaka, la princesse musclée, rencontra enfin un chasseur nommé Dick qui accepta de l'épouser malgré sa stature imposante. Je t'ai même vu garde quelques fois lorsque j'allais lui rendre visite, qui avait été témoin de la vraie méchanceté d'Oka, décida d'agir. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai quelque chose d'important à dire à la princesse Amaka. Dès qu'Isabelle eut fini de parler, le garde se souvint. Oh, oui, Isabelle, l'amie de la princesse Amaka. Maintenant, je me souviens. Très bien, tu peux entrer. Isabelle demanda, mais sous les ordres de qui? Le garde répondit, sous les ordres stricts de la princesse Amaka, bien sûr. Elle ne veut pas te voir. Isabelle, dévastée, s'exclama, je ne comprends pas. La princesse Amaka ne me ferait jamais cela. Le garde interrompit. Elle nous a dit de te dire cela. Nous ne faisons que transmettre la volonté de la royauté. Isabelle, en larmes, fut physiquement attrapée par les gardes et ils allaient la jeter hors du palais quand, opportunément, la princesse Oka apparut avec sa suite. Oka réprimanda immédiatement les gardes. « Arrêtez, savez-vous qui vous êtes en train de chasser du palais? C'est la plus chère amie de la princesse Amaka. » Immédiatement, les gardes, entendant la voix d'Oka, cessèrent de malmener Isabelle. Un des gardes répondit « Mais, Excellence, nous avions des ordres stricts de ne pas laisser cette demoiselle entrer au palais. » Oka répondit « Des ordres stricts de qui ?» Le garde regarda férocement dans les yeux d'Oka avec solidarité et répondit « Sous les ordres stricts de la princesse Amaka, Majesté. » Isabelle, en entendant que le garde répétait cette déclaration devant Oka, se sentit trahie et désespérée. Elle ne pouvait pas croire qu'Amaka lui eût fait cela à cause de la situation actuelle de sa famille. Amaka ne savait pas ce qui se passait réellement. Isabelle était perdue dans ses pensées, contemplant tout ce qu'elle croyait savoir, lorsque soudain Oka la secoua et lui dit « Isabelle, ça va ?» Isabelle, en sanglotant, répondit « Oui, princesse, je vais bien. Merci de veiller sur moi. » Oka répondit « Bien sûr, je suis contente que tu ailles bien. Maintenant, les gardes vont t'emmener voir la cuisinière royale pour te préparer un repas comme il convient à une princesse. Tu dois avoir très faim après être restée debout si longtemps. » Isabelle fut emmenée à l'intérieur du palais tandis qu'Oka observait. Une fois qu'Isabelle fut hors de vue, Oka commença à rire malicieusement. Son plan pour tromper Isabelle et rompre son amitié avec Amaka avait réussi.
Oka félicita les gardes du palais pour leur excellent travail en aidant à tromper Isabelle en lui faisant croire qu'Amaka ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Après que toute la scène fut terminée, Oka paya les gardes du palais pour un travail bien fait. Pendant qu'Isabelle était à l'intérieur du palais, Amaka, qui avait dormi tout le temps, l'aperçut depuis la fenêtre de sa chambre. Amaka salua Isabelle, mais Isabelle, le cœur brisé et énervé, lui montra son mépris. Jusqu'à ce jour, ce fut la dernière fois qu'Isabelle et Amaka se parlèrent. Tandis qu'Isabelle était perdue dans ses pensées, se remémorant son histoire avec la famille royale, la princesse Oka la sortit de sa rêverie et lui dit « Isabelle, tu vas bien ?» Isabelle balbutia, tandis qu'Oka lui criait « À quoi penses-tu » Nous approchons de la partie la plus dangereuse de la forêt. Concentre-toi. On dit que cette partie est pleine de loups féroces. Isabelle s'excusa et cessa de rêvasser pour pouvoir se concentrer. Elles continuèrent leur voyage pendant des heures dans la nuit, naviguant à travers la forêt et avançant aussi silencieusement que possible tout en se rapprochant de la tanière des loups. Tout à coup, il était 4h46 du matin et elle se trouvait dire juste devant la tanière des loups lorsque Oka trébucha accidentellement sur une branche et fit un bruit fort. Immédiatement, tout le monde cessa de bouger pour voir si le bruit avait alerté un loup de leur présence. Ils attendirent environ 30 secondes, puis Oka commença à parler « Commençons à bouger, je vous prie. Je ne pense pas qu'aucun loup ne nous ait entendus. » Oka fit le premier pas en avant, mais un groupe de loups puissants l'entoura et commença à aboyer fort. « À l'aide, aidez-moi s'il vous plaît !» s'exclama Oka alors que les loups s'approchèrent d'elle. Un des gardes rassembla son courage pour saisir une branche cassée et courut vers les loups. Il poussa ensuite Oka à une distance de sécurité des loups et commença à agiter la branche vers les bêtes sauvages pour qu'elles se concentrent. Tandis que le garde courageux se battait seul contre les loups, le reste de l'équipe, y compris Oka, se retira de peur. Isabelle, désespérée, dit « Allez, tout le monde, prenez une branche et aidez le garde avant qu'il ne soit trop tard. » Tous les gardes restants firent ce qu'elle dit et saisirent une branche, prêts à charger contre les loups pour sauver le seul garde. Tous sauf Oka, qui, rempli de peur, cria « Arrêtez !» Tout le monde doit s'arrêter. Tout le monde s'arrêta immédiatement et demanda à Oka pourquoi. Elle commença à parler. « Êtes-vous tous idiots? Si nous y allons tous, il y a de fortes chances qu'aucun de nous ne survive. Arrêtez-vous et réfléchissez une seconde avant d'attaquer. Qu'en est-il du garde piégé? Si nous perdons trop de temps, il est fichu. » Isabelle, furieuse, répondit « Princesse, c'est lui qui vient de te sauver. Comment peux-tu dire cela maintenant alors que c'est lui qui est en danger? Tais-toi! Que tout le monde laisse tomber ses branches et contourne les loups. » C'est un ordre, dit Oka. À contre-cœur, tout le monde laissa tomber ses branches et commença à marcher autour du garde qui luttait contre les loups. En voyant qu'il l'abandonnait, le garde commença à crier « À l'aide! Aidez-moi, je vous en prie! Ne me laissez pas !» Oka ordonna à tout le monde de ne pas se retourner et de continuer à avancer. En marchant, ils entendirent que les cris du garde, tandis qu'il était dévoré par les loups. La nuit semblait ne jamais finir, mais avec le temps, les cris cessèrent et la vie du garde fut prise par les loups. Le reste du voyage se fit dans le silence, honteux d'avoir abandonné leurs camarades, sauf pour Oka, qui était pleine d'énergie en approchant de son objectif. Finalement, à 4h30 du matin, ils atteignirent la forêt de Sagada qui menait directement au royaume d'Appa. Isabelle, qui connaissait l'emplacement du sanctuaire car elle était liée à Agatha, les conduisit dans la forêt et s'arrêta soudain derrière un grand arbre. « Nous y sommes, dit-elle. » Oka demanda immédiatement « Où sommes-nous exactement ?»« Je suis devant un grand arbre et je ne vois rien d'autre que cet arbre. »« De quoi parles-tu »
Tu ne peux pas le voir parce que tu es une étrangère, mais moi, je le peux. Le sanctuaire de ma tante Agatha est juste devant nous, répondit Isabelle. Tu m'as traité d'aveugle? Isabelle, as-tu oublié à qui tu parles? Dit Oka. Oui, tu es aveugle pour l'instant, mais tu verras bientôt, dit Isabelle. Ensuite, Isabelle saisit une poignée de terre du sol, fit quelques incantations et souffla la poussière dans le visage d'Oka. Immédiatement, un sanctuaire sanglant et mystique rempli de crânes et de cadavres d'animaux morts apparut. Au centre de tout cela se tenait Agatha, magnifiquement, avec son bâton en main. Isabelle s'avança et s'agenouilla devant Agatha. Grande prêtresse du Sud, l'œil des dieux, le vent invisible à l'œil nu, je te salue, dit-elle à Agatha. Un silence assourdissant régna pendant 15 secondes, puis Agatha commença à parler. Ainsi, la fille d'Olivia a finalement décidé de venir me voir. Cela signifie que tu dois vouloir quelque chose. Tante, qui t'a dit que je voulais quelque chose? Répondit Isabelle. Ta mère ne m'a pas contacté depuis plus de 15 ans, dit Agatha furieuse. Alors, bien sûr, tu ne viendrais me voir que lorsque tu veux quelque chose. Non, tante, je suis désolée, dit Isabelle d'un ton effrayé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Crache-le, dit Agatha, puis regarda par-dessus l'épaule d'Isabelle et vit Oka, debout, confuse. As-tu apporté une princesse pour moi en cadeau, Isabelle? Peut-être que je t'ai sous-estimé. Non, tante, je ne l'ai pas apportée en cadeau. Elle a besoin de ton aide. Son trône est en jeu et elle veut que tu l'aides à le sécuriser. Et qu'est-ce que j'obtiens en retour? Demanda Agatha. Tout ce que tu désires. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je t'en prie, mon royaume est en danger. Ma sœur veut me voler le trône et je ne peux pas le permettre, dit Oka en s'approchant du sanctuaire. Très bien, princesse, suis-moi, dit Agatha. Isabelle et Oka suivirent Agatha à l'intérieur de ses chambres, dans le sanctuaire, et toutes s'assirent. Agatha demanda, « Oka, comment veux-tu exactement que je t'aide? Je veux que ma sœur s'endorme et ne se réveille jamais. Peux-tu faire cela pour moi? Demanda Oka. Ce que tu demandes est difficile. Ta sœur Amaka est de sang royal et est protégée par les dieux. Pour la tuer, il te faudrait faire un grand sacrifice, répondit Agatha. Je suis prête à faire n'importe quel sacrifice, dit Oka. Très bien. Si je commence le rituel, tu dois promettre de m'apporter 12 têtes vierges en l'espace de 2 jours. 12 têtes vierges en 2 jours? Comment vais-je trouver ces personnes et les tuer en si peu de temps? Se lamenta Oka. Tu aurais dû y penser avant de venir dans mon sanctuaire, répondit Agatha. Oka resta silencieuse, contemplant le risque de commencer le rituel. Isabelle parle alors. J'ai une idée alternative. Et si nous ne tuons pas Amaka? Et si, au lieu de cela, tu faisais un rituel qui transformerait le cœur du roi David contre elle? Ainsi, le roi développerait une haine envers Amaka et deviendrait soumis à Oka. De cette façon, aucun sang royal ne serait versé. Oka, étonné par le plan d'Isabelle, demanda à Agatha si cela était possible. Agatha, impressionnée, répondit « Oui, princesse, ce plan est faisable. Il te faudrait m'apporter 2 têtes humaines en l'espace de 24 heures, sinon tu deviendras toi-même folle. » Oka accepta et se tourna vers Isabelle, lui ordonnant de se taire. Oka sortit du sanctuaire et trompa 2 gardes pour qu'ils entrent. Agatha les prit en embuscade et leur coupa la gorge, prenant leur tête pour le rituel. Isabelle pleura toute la nuit pour cette trahison, tandis qu'Oka et Agatha achevaient le rituel. Le lendemain matin, Agatha donna à Oka une poudre spéciale à mettre dans la nourriture du roi. Lorsque le roi la mangerait, le sort commencerait à fonctionner et Oka aurait un contrôle total sur son esprit. Oka retourna au palais et, avec le contrôle total sur le roi David, ordonna l'arrestation d'Amaka.
Les guerriers du roi, les Achas, partirent à sa recherche. Amaka et Dick, inconscients du danger, se dirigeaient vers la forêt maudite. Les Achas étaient un groupe de guerriers redoutables, formés dès leur enfance pour servir d'épée au roi et d'assassins privés. Ils reçurent par les ordres du roi de capturer Amaka et d'éliminer tout accompagnateur. Alors ils montèrent rapidement sur leurs puissants chevaux et partirent à sa recherche. Pendant ce temps, Amaka et Dick, accompagnés de quelques gardes loyaux, se rapprochèrent de la rivière qui délimitait la frontière entre leur royaume et la forêt maudite. Lorsqu'ils entendirent sur le bruit de plusieurs chevaux approchant, Amaka ordonna à ses gardes de s'armer et de se préparer à tout. Les guerriers Achas entourèrent sur le petit groupe. Amaka reconnut l'emblème sur leur armure et comprit qu'ils étaient ceux des Achas. « Pourquoi embusquez-vous votre princesse héritière ?» demanda-t-elle. Le chef des Achas répondit « Sur ordre du roi David, tu es arrêté pour trahison. » Amaka fut choquée. « C'est absurde, mon père ne me ferait jamais cela. Garde, défendez votre princesse. » Une bataille épique éclata, mais les Achas étaient dire trop puissants. Ils tuèrent rapidement tous les gardes d'Amaka, ne laissant que Dick et elle en vie. Rempli de rage et de douleur après la perte de ses gardes, Amaka se jeta sur les Achas avec sa force surhumaine. Dick, voyant Amaka se battre courageusement, se joignit à elle. Bien qu'ils combattirent avec vaillance, les Achas étaient trop nombreux et bien entraînés. Amaka et Dick furent finalement capturés et ramenés au palais royal. À leur arrivée, Oka les attendait avec un sourire triomphant. « Bienvenue à la maison, sœur. Quel dommage que ton petit voyage se soit terminé si vite, » dit-elle avec sarcasme. Amaka, furieuse, répondit « Qu'as-tu fait, Oka? C'est une trahison !»« C'est la justice, sœur. Papa a enfin compris qui devrait être la véritable héritière, » dit Oka. Le roi David, sous l'emprise du sort, s'approcha et regarda Amaka avec haine. « Tu as trahi ta famille et ton royaume. Tu seras emprisonné jusqu'à ce que je décide de ton sort, » dit-il froidement. Amaka fut traînée dans une cellule sombre et froide, tandis qu'Oka savourait sa victoire apparente. Cependant, Dick, bien que capturé lui aussi, ne perdit pas espoir. Il savait que plus était en jeu et qu'il devait trouver un moyen de libérer Amaka et de briser le sort qui contrôlait le roi. Dans sa cellule, Amaka s'assit, réfléchissant aux événements récents. Bien qu'elle fût piégée, elle n'était pas prête à abandonner. Dick, depuis sa cellule proche, commença à élaborer un plan pour s'échapper et sauver Amaka. Pendant ce temps, Isabelle, qui avait été témoin de la vraie méchanceté d'Oka, décida d'agir. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'aider Amaka et de réparer l'énorme erreur qu'elle avait commise en trahissant son amie. Cette nuit-là, Isabelle se faufila dans le palais, esquivant les gardes. Elle arriva à la cellule d'Amaka et chuchota « Amaka, c'est moi, Isabelle. Je suis tellement désolée. Oka m'a trompé pour te trahir, mais je suis ici pour t'aider. » Amaka, bien que surprise au début, vit la sincérité dans les yeux d'Isabelle. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Amaka. « J'ai un plan. Nous devons briser le sort qui contrôle le roi David. Nous avons besoin de la poudre qu'Oka a utilisée. Je sais où elle la cache, » expliqua Isabelle. Avec l'aide d'Isabelle, Amaka et Dick s'échappèrent de leur cellule et se dirigèrent vers la chambre d'Oka. Ils parvinrent à trouver la poudre et, avec un peu de ruse, la mélangèrent à la nourriture du roi, cette fois avec un antidote qu'Isabelle avait préparé en secret. Le lendemain matin, le roi David se réveilla avec l'esprit clair. Réalisant ce qui s'était passé, il ordonna l'arrestation immédiate d'Oka. Amaka fut rétablie comme légitime héritière et Oka fut jugé pour ses crimes. Isabelle, pleine de remords, se mit à genoux devant Amaka. « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour corriger les torts.
Amaka, faisant preuve de compassion, répondit « La trahison d'Oka fut profonde, mais ton aide a été cruciale pour défaire sa méchanceté. Je te pardonne, Isabelle. » Avec Oka emprisonné et le roi David rétabli, Amaka et Dick poursuivirent de leur quête pour trouver un remède à la condition d'Amaka. Bien que le chemin à venir fût incertain, ils savaient donc qu'avec courage et détermination, ils pourraient leur surmonter tous les obstacles. Ainsi, le royaume d'Appa commença à guérir, avec Amaka et Dick dirigeant avec justice et compassion, et Isabelle travaillant à reconstruire la confiance et l'amitié qu'elle avait autrefois avec Amaka. Si vous souhaitez la deuxième partie, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à la prochaine.